Charles IX est quelqu'un qui est très soucieux de son autorité, qui l'a montré, qui sait tenir un langage extrêmement énergique, notamment lorsqu'il s'adresse aux parlementaires. C'est un homme soucieux de son autorité. Or, et c'est ce qui s'est passé certainement ce soir du 23 août. Alors, y a-t-il eu un conseil ou une succession de réunions informelles? Ça, vraiment, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir avec certitude. Mais en tout cas, Charles IX n'a pu qu'être heurté par les propos qu'ont tenus les protestants au lendemain de l'attentat contre Coligny, propos qui étaient extrêmement graves. Les protestants ont dit et répandu partout qu'ils allaient se faire justice eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils allaient tuer les Guises, eux pensaient que c'était les Guises, et qu'ils allaient tuer les Guises jusque au pied du roi et, selon même un autre témoignage, jusque dans les bras du roi. Or, c'était un attentat à la souveraineté royale, c'était un déni du monopole de la justice royale. Il y avait là véritablement de quoi réveiller dans l'esprit du roi le souvenir des avanies passées, et en particulier au moment de la surprise de Meaux, lorsqu'il avait vraiment cru que les protestants attentaient à son État. Donc il a peur, il aurait peur effectivement d'une vengeance des protestants. C'est ce qui aurait expliqué cette fameuse décision qui se prend dans la nuit du 23 au 24 août 1572, lorsque, selon la légende, poussé par sa mère, eh bien, Charles IX aurait décidé de faire exécuter quelques protestants, ou peut-être même plus. Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche. Combien faut-il en tuer? 11. 14. Tu es protestant? T'as qu'à se convertir. Tu l'as entendu? Récite le credo! Récite! Credo in unum Deum, patrem omnipotentem! Récite! Récite! Regarde. Ici, ce sont les femmes de tous les chefs protestants que l'on jette à l'eau. Cette fumée qui monte au ciel, c'est l'hôtel de Coligny qui brûle. Ce qui est effrayant quand on vous lit Arlette Joannin, c'est la violence avec laquelle, il y a non seulement un nombre considérable de morts, mais la violence avec laquelle ces choses se sont produites, une violence incroyable. Vous citez par exemple la façon dont Coligny, qui a échappé 2 jours plus tôt à un attentat, a été tué par les hommes du duc de Guise dans sa maison, et puis on le jette par la fenêtre, il tombe dans la foule le dépèce littéralement, et puis ce qui reste de son corps est pendu au gibet de Montfaucon, au-dessus d'un bûcher. Comment expliquer cette espèce de déchaînement de violence qui nous paraîtrait incompréhensible aujourd'hui, en tout cas en France? Je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière, et en particulier à propos de cette première décision prise au sein du Conseil ou des conciliabules du 23 août. Alors l'image évidemment qu'en donne Patrice Chéreau et Alexandre Dumas est très pénétrée de ce que j'ai appelé la légende noire des rapports entre Catherine de Médicis et Charles IX. Je crois qu'il faut véritablement distinguer ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est la décision prise en Conseil collectivement d'exécuter. Le terme peut être employé parce que le roi l'a dit à plusieurs reprises ensuite. Il dit qu'il a utilisé et il s'est servi de sa justice extraordinaire, c'est-à-dire de son pouvoir de punir sans procès préalable lorsque son état était en danger. Et alors, je crois qu'il faut bien distinguer cette étape, première étape, ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est un acte, j'allais dire, que l'on peut qualifier de politique, et puis le déclenchement... Mais quand vous dites d'exécuter un petit nombre, les chefs protestants. Alors, exécuter Coligny et les chefs protestants qui étaient avec lui à Paris. Et puis ensuite, ce déclenchement de la fureur catholique, déclenchement de fureur catholique qui est
qui est d'abord parti sur un malentendu, car le roi ne l'a nullement commandé. Il essaye d'arrêter les massacres et Tout de personne ne lui suite. obéit. Il est dépassé par la situation, en fait. Tout de suite, Charles IX a essayé d'arrêter les massacres, il a été dépassé par les événements. Et au départ, ça a été le massacre parisien est parti sur un malentendu, car le duc de Guise, mandaté par Charles IX pour aller exécuter Coligny, a dit, en allant s'acquitter de sa mission, il a dit « le roi le permet ». Des catholiques l'ont entendu et ont cru que le roi autorisait, que le roi, enfin illuminé, pensait-il, par la grâce divine, avait enfin compris qu'en faisant la paix avec les protestants, il faisait fausse route et qu'il se décidait enfin à donner l'ordre d'exécution de tous les protestants. D'où cette violence d'autant plus effrayante, vous me l'avez dit avant que l'émission commence, parce que on se tue, il y a beaucoup de protestants à Paris, et pas seulement ceux qui sont venus pour le mariage de province, mais entre voisins. Enfin, c'était d'une violence insensée. Toutes les descriptions que vous donnez, Arlette Johanna, c'est vraiment, ça fait peur, ça fait frémir. Alors, le grand mystère, un autre des mystères, c'est que finalement, ces protestants que l'on assassine, c'était des voisins, c'était des gens qu'on connaissait. C'était des gens avec qui on avait noué des liens de familiarité. Mais en même temps, c'était des gens qui suscitaient la peur. Qui suscitaient la peur. Il y a une sorte de fantasme dans l'esprit des catholiques. Les protestants, ce ne sont pas seulement des hérétiques, mais ce sont des gens qui se sont mis en dehors de la communauté. Ce sont des traîtres. Ouais. Ce sont des gens qui sont nécessairement animés de mauvaises intentions. Ce sont des gens qui ne rêvent que d'exterminer les catholiques. Et la paix va leur permettre de mener à bien ce projet maléfique. Alors à quel prix, parce que non seulement il y a eu 3000 morts, dites-vous, à Paris, mais au total, dans l'ensemble de la France, où le mouvement s'est répandu, 10 000 morts, et ça a continué jusqu'au mois de septembre 1572, date à laquelle d'ailleurs Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui a échappé à la Saint-Barthélemy, qui a été littéralement pris en otage par la famille royale, est obligé de se convertir, c'est-à-dire de renier le protestantisme pour adopter le catholicisme le 26 septembre 1572. Je désire retourner au troupeau de la vraie bergerie, qui est l'Église catholique, apostolique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie, luthérienne et calviniste. Et vous supplie au nom de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et de la glorieuse Vierge Marie, sa mère, de m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises, de le recevoir au sein de la communauté qui vit sous l'obédience du pape. Je t'ai cru mort, t'ont permis de me rejoindre. Je me suis converti, moi aussi. Oh, n'aie pas honte, l'important c'est qu'on soit vivant. Pourquoi sonne-t-on les cloches? Il n'y a plus personne à tuer. Deum celebrate vocantes, c'est un chant composé exactement à l'époque de la Saint-Barthélemy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été composé par Claude Lejeune et Jean-Antoine Baïf. Il y avait un réformé et un catholique. Alors que cette Saint-Barthélemy a relancé une guerre de religion, il y a eu des trêves, mais ça a duré quand même encore pendant pendant un quart de siècle, ces guerres de religion, jusqu'à ce que l'édit de Nantes de Henri IV y mette un terme. Henri de Navarre, devenu Henri IV, y mette un terme. Alors, on se dispute encore sur les causes, sur les responsabilités. Au fond, à vous lire, eh bien, c'est un peu Arlette Johanna, c'est un peu tout. C'est un peu Catherine de Médicis, Charles IX, les Guises, l'Espagne qui est derrière tout ça, peut-être aussi un peu le pape qui s'est réjoui, je crois, du massacre de la Saint-Barthélemy, tout simplement la haine. Alors, votre livre a été écrit chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France. Alors, il y a déjà publié le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon, le 11 novembre 1918, l'armistice, le 13 mai 58, la fin de la 4e République. En quoi est-ce que le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, est une journée qui a fait la France, Arlette Johanna? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est peut-être par la gravité
gravité de la question qui a été posée à tous les contemporains, la gravité de cette question, le roi a-t-il le droit, comme il l'a dit, comme il l'a revendiqué, le roi a-t-il le droit, dans une monarchie, de disposer de la vie de ses sujets lorsqu'il pense que son État est en péril. Autrement dit, est-ce que, en cas de danger éminent de l'État, le roi peut se dispenser des règles ordinaires de la justice, des règles éthiques ordinaires? Parce que vous dites justement que ça a préparé l'évolution vers la monarchie absolue. Exactement. Alors, cet acte du roi est apparu à beaucoup de ces sujets, pas seulement les protestants, mais aussi les catholiques. Il y a une chose que l'on oublie, c'est que, paradoxalement, la Saint-Barthélemy a provoqué un rapprochement entre catholiques et protestants. Tous ceux que l'énormité du fait a scandalisé, tous ceux qui ont attribué à ce scandale, à cet événement inouï, qui ont vu dans cet événement inouï un excès de la puissance absolue. Mais ça a ruiné aussi, dites-vous, l'espoir qu'avaient réellement, puisque ça s'était produit dans d'autres pays d'Europe, qu'avaient les protestants de convertir au fond la France entière. D'ailleurs, Henri de Navarre, devenu Henri IV, roi de France, on a entendu, il a abjuré sa religion, puis il y est revenu, puis à nouveau, il s'est reconverti au catholicisme. Au fond, c'est fini cet espoir qu'avaient réellement, authentiquement, les protestants de se dire, après tout, on va faire ce qui s'est passé, notamment en Allemagne. Oui, les protestants nourrissaient encore, à la veille de la Saint-Barthélemy, nourrissaient encore, bien que déjà à 3 guerres de religion ait sapé cette espérance d'une certaine façon, mais ils nourrissaient encore le rêve que la France pourrait basculer dans le camp de la réforme. De ce point de vue-là, hélas, la Saint-Barthélemy, la terreur, a eu les effets qu'espéraient peut-être les catholiques. Cet espoir, la Saint-Barthélemy a montré la vanité de cette espérance des protestants et tous se sont rendus compte que la France resterait catholique. Cette violence aussi a eu une conséquence, vous le dites, c'est qu'au fond, la blessure, notamment bien sûr pour les protestants français, la blessure ne s'est jamais refermée. Elle ne s'est jamais refermée. Elle est encore extrêmement vive, surtout évidemment dans les régions où la communauté protestante reste nombreuse et active. Mais cette blessure est restée très, très, très présente. Et chez les catholiques, c'est resté aussi, je pense, comme parce que on simplifie, la mémoire collective a enregistré, se souvient de la Saint-Barthélemy comme d'un exemple de fanatisme, c'est le mot que l'on emploie. Et il y a sans doute chez les catholiques le sermon, l'homélie de Jean-Paul II qui a été rappelé en début de cette émission, le montre une sorte de remords. Même si le Vatican n'y était pour rien, et encore moins Jean-Paul II, on est 425 ans après quand même. Même si l'Église n'y était pas pour grand-chose. Mais la Saint-Barthélemy fait maintenant partie de notre mémoire collective. Et une belle leçon de tolérance religieuse parce qu'elle nous apprend au fond ce que peut provoquer le fanatisme religieux. Merci à Arlette Joannin de nous avoir rappelé cette histoire terrible que l'on retrouve aussi dans votre livre, La Saint-Barthélemy, les mystères d'un crime d'État, un livre publié chez Gallimard dans la collection Les journées qui ont fait la France. À lire aussi, mais c'est un bref résumé, une liste des rois de France, mais dans lesquels on trouve Catherine de Médicis, les rois et reines de France, de Catherine de Médicis et également Charles IX, de Bernard Fan, rois et reines de France, publié au Seuil. Vous avez pu entendre des extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pierrick Monsigny et Loïc Frapsos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.